Bonsoir Laurent Soulier. Vous êtes, Laurent Soulier, l'initiateur de la marche républicaine des libertés. Vous êtes un sympathisant de la République En Marche, Oui, membre oui. ou pas membre? Aujourd'hui, être membre, ça veut dire s'être inscrit sur un Adhérent. site internet. Donc oui, je suis membre en quelque sorte. Ouais. D'accord. Et Laurent Soulier, vous avez décidé à l'origine de proposer une marche en soutien à Emmanuel Macron qui est devenue marche républicaine des libertés. Ce sera dimanche. Tout à fait, c'est dimanche, c'est au départ de la place de la Nation à 14h. Patrick est en ligne avec nous au 3921 depuis les Pyrénées-Atlantiques. Bonsoir Patrick. Oui, bonsoir. Soyez le bienvenu sur Europe 1. Ici, on vous entend tous dans le studio Pierre Bellemare. Je posais la question sur les réseaux sociaux avant le démarrage de l'émission. Est-ce que vous seriez prêt, vous, Patrick, à participer à une marche républicaine? Alors, écoutez, pour ma part, je suis philosophiquement plutôt pro Gilets jaunes, mais étant profondément démocrate, je ne conteste pas le fait que d'autres personnes qui ne partagent pas cette option puissent organiser, une manifestation pour exprimer leur point de vue. C'est la règle de la démocratie. Le droit de manifester étant constitutionnel, je ne vois pas pourquoi on interdirait aux opposants, entre guillemets, aux gilets jaunes, de manifester. Mais en même temps, ce que je crains, c'est qu'effectivement, il y ait une exploitation, non pas politique, mais politicienne, de cette affaire, et que le mouvement des Gilets jaunes le prouve suffisamment. La fracture sociale est profonde en France, et il ne s'agirait pas que l'on oppose deux France qui sont tout aussi légitimes l'une que l'autre. Vous l'entendez, Laurent Soulier, la crainte qu'on soit dans une opposition Gilets jaunes contre marcheurs républicains? Bien sûr, j'entends ça. Donc, je tiens à préciser une chose, c'est qu'on n'est pas en opposition aux Gilets jaunes. On ne se définit pas comme étant contre les Gilets jaunes. Nous, notre mouvement, le mouvement des foulards rouges qui a été créé dans le Vaucluse fin novembre, son credo, c'est d'alerter les Français, les citoyens, sur ces dérives auxquelles on a assisté depuis 10 semaines. Ça fait maintenant 10 semaines. On parlait des violences. Des violences, les dérives du mouvement. Donc, ce mouvement, j'entends monsieur qui dit effectivement on a le droit de manifester. Moi, je reconnais tout à fait le droit à manifester, à exprimer une souffrance, une détresse qui a été d'ailleurs entendue, je pense, par la majorité des Français. Maintenant, depuis 10 semaines, on doit reconnaître que quand même on a la preuve par 10 que ces manifestations dérivent systématiquement vers des actes violents. J'habite à Toulouse. Je peux vous dire que j'ai été distribuer des tracts auprès des commerçants toulousains et qui sont vraiment excédés et qui en arrivent à un point. Certains sont au bord du dépôt de bilan. Donc derrière, on va générer des licenciements. Il va y avoir des chômeurs de plus, bloquer les centres-villes comme c'est fait aujourd'hui pour exprimer des revendications qui sont devenues floues ou voire inaudibles, parce que au final, vous dites c'est terminé. Vous dites la partie rue de la mobilisation des Gilets jaunes est terminée. En tout cas, vous vous inscrivez pour moi, c'est une impasse contre ces dérives. Denis, qui est dans le public, voulez vous poser une question. Bonsoir, Denis. Alors Denis, attendez, on va monter votre micro. Oui, je veux bien. Voilà, ça y est, Denis est avec nous en direct sur Europe 1. Je suis content de rencontrer Laurent Soulier. Ma première question, c'est déjà de savoir pourquoi on a laissé semaine après semaine les gilets jaunes continuer à dégrader partout tous les samedis. Ça fait un bon moment, je pense qu'il aurait fallu, mais mieux vaut tard que jamais, organiser une manifestation de riposte. Je pense qu'on a vraiment que trop tardé. Je me souviens du général de Gaulle qui, le 30 mai 68, faisait son discours, et le 31 mai, il y avait un raz-de-marée sur les Champs-Élysées. Nous, la manifestation, elle est annoncée sur les réseaux sociaux. Vous en serez, Denis, vous serez dimanche à République? J'y serai, et je tiens à préciser absolument que j'ai pas voté Macron. J'habite la Baule, j'étais à la plage exprès le jour du vote. Je voulais montrer que je n'étais pas intéressé par la candidature de Marine Le Pen. Pas que des supporters d'Emmanuel Macron. Voilà. Laurent Soulier, je confirme. Vous avez traîné. Non, mais ce que disait Denis au début, vous avez mis le temps quand même avant de lancer ce mouvement. Alors, écoutez, on a créé, personnellement, j'ai créé une page qui s'appelle Stop Maintenant Ça Suffit, et qui a été ensuite soutenue par le mouvement des foulards rouges auquel j'ai adhéré, et les gilets bleus que je souhaite remercier également ici ce soir. Ça a traîné, disons que entre le 10 décembre et le 24 décembre, on a vraiment fait la promotion de cet événement à compter du 26 décembre. On a eu assez peu de moyens
moyens pour relayer l'information. Donc malgré tout, il y a de nombreux Français qui ont entendu cet appel. Donc je voudrais juste revenir sur un mot que vous avez utilisé, monsieur. Vous avez parlé de riposte. Donc effectivement, il y a un terme comme ça qui circule sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment, je tiens à préciser qu'on n'est pas dans une riposte ou une opposition. On veut vraiment qu'il y ait une prise de conscience que ces dérives, ces violences auxquelles on a assisté ne mèneront nulle part. Donc voilà. Alors j'ai dit une bêtise par contre, juste on va le préciser, Laurent Soulier, dimanche 14h, Nation. Place de la Nation. Place de la Nation pour les Parisiens, et ici il y en a quand même quelques-uns. Merci beaucoup Laurent Soulier d'être venu nous expliquer votre démarche.